Bonjour les filles! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le tag de I Love Drugstore Makeup tag, ou I Heart, là, peu importe comment vous dites ça. Donc c'est ça, j'ai été taguée tout d'abord par une blogueuse. Si vous voulez aller voir son blog, là, moi je le trouve intéressant, je l'aime. C'est modmode.blogspot.ca. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir son blog. Puis j'ai été aussi taguée par ML La Fashionette. Ici sur YouTube, là, que je vais vous laisser aussi un lien vers sa chaîne. Donc, c'est ça, c'est divisé en plusieurs catégories. Donc, j'attendrai pas plus longtemps, je vais commencer avec la première catégorie. Là, il faut que je tasse mon chat parce qu'il joue avec mes affaires, c'est talent. Donc, la première question, là, je me penche tout le temps parce que j'ai écrit mes questions sur une petite feuille pour pas les oublier. Donc, la première question est: quelle est ta marque de maquillage préférée en pharmacie? Donc, c'est ça le maquillage préféré en pharmacie. J'hésite entre deux marques, Revlon et Maybelline. Revlon, pour les fonds de teint en général, sont super bons. Les rouges à lèvres aussi, je les aime vraiment beaucoup. Maybelline, eux, c'est vraiment, j'aime la Dream Matte Powder, les Color Tattoo, les mascaras. Ouais, je pense que dans le fond, Maybelline dépasse un peu Revlon aujourd'hui, là, tu sais. Donc, c'est vraiment mes deux marques fétiches de pharmacie. Ma question numéro 2. Quel est ton produit visage préféré? Point de vue visage, c'est définitivement la Dream Matte Powder de Maybelline. Donc, c'est ça, c'est une petite poudre là, comme ça. Poudre compacte. Il y a plusieurs teintes, mais c'est pas très opaque, là. C'est pas mal. Ça se rapproche du translucide beaucoup. C'est ça, il se trouve en dessous ici, là, il y a une petite pipette, puis un petit miroir, là, un petit peu sale, sali par la houppette, évidemment. Donc, c'est mon produit visage préféré de pharmacie, définitivement. Ensuite, mon produit pour les joues, dans le fond, préféré, c'est un blush de Rimmel, puis je pense que malheureusement, ils ne le font plus. En tout cas, je le vois plus à nulle part. C'est celui-là ici. C'est dans la teinte 030 Berry. Ça. Donc, c'est ça, j'aimais vraiment. Oh, moi, il est cassé. j'aimais vraiment. Je l'aime encore, là, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y en ait plus d'autres teintes, puis je suis déçue de ne pas en avoir acheté d'autres, là. Avoir su. Parce qu'il est quand même vraiment pigmenté, là. Puis il tient bien. Puis sérieusement, là, j'étais un peu déçue. Je sais pas si vous allez voir à cette lumière-là. Ouais, sûrement. En tout cas, c'est ça, c'est super bien pigmenté, il tient bien, il s'applique bien, il n'est pas trop poudreux. En tout cas, il va super bien. Je suis un peu déçue que, comme je disais, qu'il n'en fasse plus. Bon, on ferme ça. Ensuite, mon produit préféré pour les lèvres de pharmacie, c'est toutes les rouges à lèvres de Revlon. Là, j'ai mon préféré de tous ceux que j'ai. Mon préféré, c'est un super lustrous dans la teinte Pink in the Afternoon. C'est mon super de beau rose nude, là, comme j'ai parlé dans mon vidéo des favoris de janvier 2013, si je ne me trompe pas. Ça ici. C'est vraiment super crémeux, la couleur est belle. C'est vraiment mon favori, lui, mais même les autres, ils en font aussi des max puis des plus shiny, là. Je me rappelle pas du nom par contre, en tout cas. Ils vont tous vraiment bien, la tenue est bonne, c'est assez opaque, ça sèche pas mes lèvres, c'est vraiment parfait. J'aime vraiment ça. Ensuite, mon produit pour les yeux préféré, il y en a deux, là, je peux pas en parler des deux, en tout cas. Le premier, c'est de Maybelline, puis c'est le Color Tattoo. Celui-là que je vous présente ici, c'est le Barely Branded. Il y en a toutes les teintes de Color Tattoo, ce sont mes produits préférés pour les yeux, là. J'utilise à tous les jours ou presque, donc c'est vraiment un essentiel. Ensuite, coucou, tasse-toi là. Ah ouais, tana. Ensuite, mon deuxième produit, c'est un mascara de CoverGirl. C'est le Plum Crusher. Il se présente comme ceci. Surtout, je l'avais parlé dans mes favoris de janvier 2013. Il va falloir que je m'en achète un autre, lui, il commence à être un peu sec. C'est vraiment mon mascara préféré, là.
J'aime beaucoup aussi les Maybelline. Je pourrais dire aussi le méga plush de Maybelline. Il est pas loin de lui, là, mais là en ce moment c'est lui qui surpasse l'autre. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Il sépare super bien mes cils, sans les donner un effet trop mince. C'est quand même assez. Ça donne un peu de volume quand même. Puis beaucoup de longueur, donc c'est parfait. Ensuite, le produit que je n'aime pas du tout, c'est le mascara de Rocket de Maybelline. Tout le monde, en tout cas, tout le monde, beaucoup de personnes aiment vraiment ce mascara-là, mais moi, là, je suis vraiment, vraiment pas capable. On dirait que je suis pas capable de rien faire avec. Je suis pas capable de travailler du tout. À première couche, il me fait des motons, il colle mes cils ensemble, je comprends pas. J'ai peut-être pas assez épais de cils, donc ça marche pas, là, je sais pas. Mais ça marche vraiment pas, là, sérieusement, là, je vais vous le montrer. C'est comme trop épais, là, j'aime pas ça du tout. Puis la brosse est immense, puis il y a fou de produit dessus. C'est en plastique, bref, là, non. Je suis vraiment déçue parce qu'habituellement, voyons, je suis pas capable de le fermer. Habituellement, les mascaras de Maybelline, je les aime beaucoup. C'est la première fois que je suis vraiment déçue d'un de leurs mascaras. Ensuite, quelle est la meilleure aubaine à la pharmacie que j'ai trouvée? Définitivement, les poudres de NYC. Celle-là ici, c'est la Smooth Skin, la poudre compacte. Comme ça. Sérieusement, là, 2,97 au Walmart. Ça doit pas être beaucoup plus cher en pharmacie. Voyons. Je vais l'ouvrir avec la petite pipette encore. C'est vraiment une poudre compacte. Tendance vers pas mal. C'est pas mal translucide, là. Même si là encore, on peut choisir sa teinte. C'est pas loin du translucide, la poudre. Puis ça fonctionne bien. Sérieusement, j'aime vraiment le fini que ça fait. Ça fait vraiment un fini de peau soyeux. Puis en santé. Là, ça fait pas cakey ni rien. Pour 2,97, c'est merveilleux. Même que je dirais que ça garde ma peau relativement pas trop huileuse. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai entendu dire aussi que le bronzer NYC au même prix que celle-là, 2,97, était très bien aussi. Ensuite, quel est le produit pas très populaire que je préfère? Je n'ai jamais entendu parler par d'autres personnes. On dirait que je suis la seule au monde qui l'utilise. C'est un correcteur, un concealer twist de Physician Formula. Dans le fond, d'un côté ici, t'as le jaune pour les cernes, puis t'as le beige ici pour les imperfections tout ça. Mais moi, je le mélange avec mon jaune pour les cernes. Je mets pas juste jaune pour les cernes, sinon c'est trop évident. Donc, dans le fond, ça se présente comme ça. C'est un tube comme ça, là, avec le petit bout en éponge. Ça, c'est le côté jaune. Puis le côté beige, c'est exactement la même chose. Ça, j'utilise ça depuis vraiment longtemps. J'ai utilisé ça. Puis j'ai essayé du Mimi Touch aussi, il y a pas longtemps, c'est vrai. Mais ça faisait vraiment des années que j'utilisais ça là, comme correcteur. Puis, regarde, je suis revenue à lui après le Mimi Touch. Mais je l'aimais bien, le Mimi Touch. C'est juste que lui, je l'avais en réserve. Donc, je vais l'utiliser, tu sais. Hein? Ensuite, un produit de pharmacie qui est trop cher. Ben, c'est encore le même produit que je viens de vous présenter, là. C'est le Concealer Twist de Physician Formula. Ben, en fait, tous les produits, je trouve, Physician Formula sont quand même dispendieux pour des produits de pharmacie. Comme, tu sais, ça, c'est 15$, aux alentours de 15$, 15 ou 18$. Mais par contre, souvent, ils font des paquets de 2. Tu sais, c'est comme... Normalement, c'est le prix de 1, là, mais là, whoop, ils en ont comme un autre en bonus parce que, je sais pas, ils ont dû se rendre compte que c'était trop cher. Je sais pas si c'est toujours de même. Puis, je sais pas s'ils en font encore. Il me semble que la dernière fois que je suis allée au Pharmaprix, j'en avais vu en tout cas. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est un bon correcteur si vous en cherchez un. Mais comme je dis, c'est un peu dispendieux. Là. Cherchez les paquets avec 2. Avec 2 produits dedans. Donc, ensuite, l'autre question au niveau des dupes. Là, je dois dire que j'en ai pas à vous présenter vraiment. C'est rare que je vais acheter 2 produits qui vont offrir la même chose. Qui vont avoir le même fini, là, qui vont être utiles à la même affaire. Donc, j'ai pas vraiment de dupe à vous présenter. Puis, tu sais, vu que j'ai... Je pourrais vous dire, ok, ce que j'ai là, ça ressemble à telle affaire, mais vu que je l'ai jamais testé, je pourrais pas vous dire que c'est vraiment un dupe, là. En tout cas. Donc, là-dessus, je vais passer par-dessus. Finalement, la dernière question, c'est un produit qui ne vaut pas toute l'attention qui lui est donnée.
Clairement, la bébé crème de Maybelline. Sérieusement, là, vraiment déçue de cette bébé crème-là. La première bébé crème que j'ai utilisée à vie, c'est la Marcel. J'aimais beaucoup la Marcel. Elle rendait pas ma peau grasse. Moi, j'ai pas eu de problème de boutons, là, malgré le fait que j'ai tendance à avoir la peau grasse. Puis moi, je l'aimais bien. Elle couvrait bien. Elle était un petit peu épaisse, là, mais elle couvrait bien. Puis je la sentais pas tant que ça. Puis là, à un moment donné, Maybelline a sorti celle-là. Je me suis dit, mais juste 10$, je vais l'essayer, tout ça. Je l'ai peut-être portée 2 fois. Ça couvre rien pantoute. Puis ça laisse mon teint vraiment huileux, luisant. En tout cas, vraiment déçue, là. S'il y en a qui la veulent, dis-moi là, on va vous l'envoyer. Mais non, moi je l'aime vraiment pas. Puis c'est dans la teinte, teinte légère moyen. Donc j'étais vraiment déçue. Je me rappelle qu'au début, quand elle est sortie, là, tout le monde disait ah, elle va super bien. Puis ça. Puis là, on dirait qu'après quelques temps, on dirait que l'opinion a changé un peu. Là, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un gros hip là-dessus. Puis moi, j'ai jamais compris pourquoi. Donc c'était ça pour mon tag I Love Drugstore Makeup Tag. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis aussi, si vous avez des suggestions vidéo, laissez-moi-en, ça aussi, ça me fait plaisir. Moi, ça me rajoute des idées de vidéos à faire, puis tant mieux, parce que je veux en faire encore et encore. Donc, c'est ça. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!